Bienvenue dans la causerie de ce lundi matin sur ce plateau. Nous avons Kader Achirou, journaliste à Esaïe TV. Bonjour. Bonjour Olali, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue. Et bonjour à Charles Seboka. Et également, oui, vous l'aviez déjà introduit, Charles Olympio Seboka, acteur politique. Bonjour. Bonjour Olali, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à vous tous. Composé de 21 articles répartis en 4 titres, la loi numéro 2019-45 portant statut de l'opposition au Bénin a été votée et adoptée à l'unanimité le jeudi 21 novembre dernier par les députés de la 8e législature à l'Assemblée nationale, abrogeant celle caduque numéro 2001-36 du 14 octobre 2002. D'entrée, Charles Olympio Seboka, pourquoi le vote d'une telle loi? Merci madame la journaliste. Vous savez, il faut dire que le gouvernement en place avec le Parlement qui le suit, l'accompagne ces dernières périodes, est engagé pour parfaire tout ce qui par le passé n'était pas appliqué, n'était pas utilisé pour le peuple et par le peuple, puisque nous sommes en démocratie. Donc vous venez très bien de le rappeler, la loi portant statut de l'opposition adoptée ou votée en 2002, jusque-là n'est pas appliquée, n'est pas utilisée. Et Talon, avec son équipe, a décidé de mettre en place de nouvelles dispositions pour permettre à la classe politique, au paysage politique, d'être beaucoup plus assaini, organisé, discipliné, pour que désormais la génération que nous avons, là, je veux parler de la génération politique, d'hommes politiques que nous avons, puisse savoir les mesures à avoir dans l'animation du jeu politique, comment les acteurs doivent s'organiser entre eux pour l'animation de la vie politique nationale, et puis savoir qui est dans l'opposition et quelles sont ses attributions, ses atouts. Quels sont donc ces privilèges aussi pour que l'ensemble de la classe nationale, de tout citoyen, du peuple béninois puisse savoir comment la politique se mène au Bénin. Voilà un peu ce pourquoi on a décidé encore accorder de la voix, accorder de l'importance à une telle, c'est-à-dire au vote d'une telle loi. Voilà, merci Charles Olympio Seboka d'avoir planté le décor de ce sujet-là. Nous allons repartir à la régie sur un élément qui porte sur la loi portant statut de l'opposition, une réalisation de Marouf Abiola Boussari. La loi portant statut de l'opposition est composée de 22 articles répartis en 4 titres. Sa mise en œuvre facilitera la lisibilité des partis politiques de sorte qu'il sera aisé de reconnaître les partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition. L'appartenance à un parti d'opposition doit faire l'objet d'une déclaration officielle. Cette déclaration doit être enregistrée au ministère en charge de l'Intérieur. Les moyens d'action de l'opposition sont la critique du programme, des décisions et actions du gouvernement, la proposition d'une alternative aux solutions préconisées par l'exécutif pour la satisfaction des besoins du peuple. Est considéré comme l'un des chefs de file de l'opposition, tout chef d'un parti de l'opposition dont le nombre de députés au Parlement constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Est également considéré comme l'un des chefs de file de l'opposition, tout chef d'un groupe de partis de l'opposition constitué en groupe parlementaire. Et enfin, tout chef de parti politique de l'opposition, représenté ou non à l'Assemblée nationale, mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. L'article 8 précise que le chef de file de l'opposition est le chef de parti ayant obtenu le plus grand nombre de députés. En cas d'égalité au nombre de députés, le test retient que le chef de file de l'opposition est désigné par le parti politique déclaré dans l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux lors des dernières élections communales. La loi va plus loin en disant qu'en cas d'égalité du nombre d'élus communaux pour ce qui concerne l'opposition parlementaire, le chef de file de l'opposition est le chef du parti ayant réuni le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections législatives. Le législateur poursuit en
en indiquant qu'en cas d'absence et de représentation d'opposition politique parlementaire, le chef de file est le chef du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections communales. Le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral. L'article 11 dispose que l'opposition est consultée par le président de la République sur les questions importantes engageant la vie de la nation et sur toute autre question d'intérêt national. Les partis politiques de l'opposition bénéficient de plusieurs avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres. Tout parti est libre de quitter l'opposition. La loi fait obligation à ce parti de faire une déclaration officielle de changement de position. Ce changement de statut entraîne la perte de tous les droits acquis. Kader Achirou, vous venez de suivre cet élément. Quel est votre point de vue par rapport à ces dispositions? C'est vrai qu'on va revenir sur les dispositions une à une, mais de façon générale, quelle est votre appréciation? Est-ce que cela pourrait donner une orientation fixe à l'opposition béninoise? Ça devrait donner une orientation fixe à l'opposition béninoise, ça devrait donner une meilleure orientation à une opposition qui se veut républicaine. Parce que depuis un certain temps, depuis quelques temps au Bénin, quand on voit la façon dont l'opposition est animée, quand je prends pour exemple l'opposition actuelle au président Patrice Talon, une opposition aux allures hétéroclites, où la plupart des acteurs politiques qui se déclarent opposants ne sont pas en opposition à la gestion du pouvoir d'État, mais se mettent en opposition parce qu'ils ont des problèmes de personnes avec la personne du chef de l'État, parce que par le passé, peut-être ayant été partisan ou je dirais artisan de l'élection du président actuel, et que lors du partage des postes ministériels et peut-être des directions étatiques, on aurait été oublié pour l'instant, on devient fâché, on devient frustré. Il y a ceux-là qui se déclarent aujourd'hui opposants. Et pour ma part, ils ne pourraient pas être qualifiés d'opposants parce qu'ils ne défendent pas une idéologie, ils ne défendent pas, je dirais, un système de pensée, mais plutôt des intérêts personnels. Nous avons d'autres personnes également qui sont rentrées en opposition au président Patrice Talon parce que un leader à eux est opposé au chef de l'État, et donc eux ils estiment que ils font du suivisme politique, et donc parce que notre leader est opposé au chef de l'État, nous ne voulons rien comprendre, nous ne voulons rien savoir de ce qui est fait, nous aussi nous nous déclarons opposants. Et donc ça fait qu'on observe une sorte de cafouillage aujourd'hui au Bénin, où on ne comprend pas véritablement qui est opposant, qui est je dirais contre les actions de pouvoir en place. Et j'ai été heureux que dans cette nouvelle législation il y a une disposition qui précise que au-delà du fait qu'il faut critiquer les actions de pouvoir en place, il faut proposer une alternative crédible surtout, parce que n'oubliez pas que quand on parle de propositions, tout le monde peut faire des propositions, mais est-ce que ces propositions sont concrètes, est-ce qu'elles sont crédibles, est-ce que ce sont des propositions qui sont en phase avec les réalités du moment et peuvent être mises en œuvre? Vous savez que nos acteurs politiques ont cette célérité de pouvoir manier la langue du français, ils ont cette célérité à pouvoir agiter les foules pour parvenir à leurs intérêts personnels. Je crois que pour me faire court, cette législation vient à point nommé, elle vient je dirais réorganiser un peu la classe de l'opposition, elle permettra aux uns aux autres de savoir qui sont réellement sur l'opposition. Il y en a déjà sur l'échiquier politique national qui se réclament d'une opposition constructive, celle qui est d'une opposition où lorsque le chef de l'État fait ce qui est bien, on l'applaudira. Lorsqu'il fait ce qui est contre le bonheur des populations et le lendemain meilleur de la nation, on ira contre cela. Parce qu'on ne peut pas dire que en 5 ans ou peut-être en 3 ans, depuis qu'un chef d'État est installé, il n'a posé aucune action au profit des populations. Le dire serait preuve de malhonnêteté. Le dire serait prendre des Béninois pour des godillots, parce que ils sont au Bénin, ils voient un peu tout ce qui se passe dans le pays, ils constatent, je dirais, l'avancée de certains travaux qui ont démarré à l'avènement de ce régime. Ils regardent également tout ce qui a trait quand même à l'amélioration en dehors du cadre de vie, mais de leurs conditions de vie, et à l'amélioration des tests des lois.
Parce que n'oubliez pas que depuis l'avènement du président Patrice Talon, on a constaté qu'il y a une sorte de toilettage de beaucoup de législations qui étaient un peu vétustes, qui n'étaient pas en phase avec la réalité du mouvement. Et donc, on essaie de les améliorer, de les relire pour qu'elles soient plus commodes, qu'elles soient plus agréables, pour permettre une application efficiente. Donc, nous espérons que cette législation qui vient d'être votée sera appliquée dans toute sa plénitude et qu'elle sera une expérience qui permettra aux différents acteurs politiques de pouvoir en tirer quelques observations pour la parfaire à l'avenir. Parce que n'oubliez pas que dès qu'il y a une législation, toute législation, selon moi, est imparfaite. Il n'y a pas de législation parfaite selon moi. Et donc, elle est tout le temps perfectible, cette législation. Donc, du moment où elle a été votée, elle est imparfaite parce qu'il y aura des choses qui manquent. Et donc, à l'avenir, cela peut être relu. Et je profiterai de ce moment que vous me permettrez pour appeler les uns les autres, c'est-à-dire nos concitoyens, à beaucoup de vigilance. Parce que vous savez, quand on se met dans la position de critique, il est facile de pouvoir dire certaines choses, il est facile de pouvoir opiner, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, de juristes et bien d'autres qui ont cette manie de pouvoir jeter l'opprobre sur tout ce qui a été fait, alors que quand ils seront aux affaires, rien ne nous prouve qu'ils seront aussi saints, qu'ils seront aussi catholiques. Et donc j'aimerais appeler les populations à beaucoup plus de vigilance, à beaucoup plus de clairvoyance et à beaucoup plus de lucidité pour pouvoir distinguer le bon gré du livret, pour ne pas se faire duper à l'avenir et pour que lors des prochaines joutes électorales, et ça je le dis du fond du cœur, il faut que l'on puisse évaluer les candidats sur la base des projets de société, sur la base des plans d'action et non sur la base des guéguerres personnelles, des questions d'inimitié et des questions sympathisantes. Très bien, Charles Sebota, c'est la même question. Bon, Lali, il faut trouver l'occasion pour expliquer à nos concitoyens que le génie du chef de l'État et de son équipe mérite d'être félicité dans la mesure où nous savons bien que le vote de cette nouvelle loi n'est qu'une suite logique aux rapports qui sont sortis du dialogue politique. Et il faut mentionner aux concitoyens que le régime en place, vu tout ce que nous avons comme comportement, tout ce que nous avons comme impair, nous avons comme de mauvaises habitudes par le passé, est en train d'être proscrit. Le chef de l'État en place a décidé, et comme déjà les choses lui donnent raison, les actes lui donnent raison, que le Bénin a perdu beaucoup de temps par rapport à d'autres nations qui, dans la foulée vers l'émergence, je vais parler de ces pays-là, sont en train d'aller très loin et sont très loin du Bénin. Et pour lui, le chef de l'État, je veux dire, il faut dorénavant avancer et avancer de façon plus rapide pour permettre désormais aux Béninois de se sentir dans une république digne, dans un pays comparable aux grandes nations, aux vieilles démocraties. Et donc, le vote de cette nouvelle loi, va permettre à tout acteur politique ou à tout aspirant à la chose politique que désormais, il faut savoir où se placer pour véritablement avoir une étiquette de politique. Politique digne, politique venant du Bénin. Quand vous le savez par le passé, je veux commencer par dire, nous avons quitté des étapes où nous ne savions pas qu'il y avait question de... Il faut se conformer à une certaine disposition, à un certain principe pour aller à des élections, pour aller à des joutes électorales. La question de quitus fiscal, la question de certificat de conformité, j'y suis arrivé. Et puis finalement, aujourd'hui, nous sommes allés au vote d'une loi qui permet à tout acteur de l'opposition de savoir comment s'organiser, à toute formation de l'opposition, de savoir comment s'organiser pour que désormais, qu'on l'on sache ce qu'il propose à la vie nationale, ce qu'il propose pour que désormais les populations puissent leur faire confiance. Et justement, parlant de ces formations qui se déclarent aujourd'hui être de l'opposition, est-ce qu'ils pourront arriver à se réglementer selon cette loi? Bon, ça dépend des motivations des uns des autres. Ça dépend de la bonne foi des uns des autres. Ça dépend également de la volonté, ou je dirais, des sentiments patriotiques qui animent les uns les autres. Vous savez, il y en a certains qui sont dans une politique de rien ne peut se faire sans nous. Et donc, on peut même brûler le pays si nous ne faisons pas partie de cette gestion-là. Et donc, il y en a qui
pensent qu'ils sont les seuls Béninois, ils sont plus meilleurs Béninois que d'autres, ils sont plus représentatifs que d'autres, et qu'ils peuvent tout le temps inverser le cours des choses. Et donc, si nous devons regarder les choses dans cette lancée, je crois que ils auront du mal. Mais si on est un parti politique de l'opposition et qu'on est républicain et qu'on veut respecter avec magnanimité les textes et lois de la République et qu'on aspire un jour également à diriger dans un état de droit et qu'il faut donner le bon exemple, alors dans cette logique-là, on devrait se conformer à cette législation. On devrait se conformer à toute législation. Et c'est sur vos antennes que le professeur Tokpanou, lors du café politique, a eu à le dire que la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi. Et elle doit être respectée. Et donc, qu'on soit en phase, qu'on soit d'accord avec cette loi ou pas, on doit la respecter pour l'instant, quitte à ce que le jour où on aura notre majorité, je parle de ceux qui sont pas d'accord avec cette loi, jugeront eux leur majorité et puissent procéder à une relecture en y insérant quelques dispositions. N'oubliez pas que les mêmes qui ont eu à voter certaines lois ont posé problème, les mêmes sont revenus sur la loi pour le faire des réajustements. C'est pour dire que il n'y a pas de loi parfaite. Cette loi-là a été conçue sur la base d'une expérience, sur la base de certaines observations. Et donc, je crois, j'espère que les formations politiques de l'opposition qui ont déjà une certaine légalité, juste une légitimité juridique, pourront et devront quand même se conformer aux exigences de cette loi, quitte à ce que, à l'issue des élections communales, le chef de l'État puisse désigner le chef de file de l'opposition. C'est ça. Vous êtes acteur politique. Est-ce que ces acteurs dits de l'opposition peuvent réellement se recadrer? Bien sûr, madame la journaliste, que ces acteurs pourront bien se recadrer avec cette nouvelle loi. Oui. Parce que je vais citer voilà une disposition de cette loi dans son article 6 dit tout parti politique désireux d'appartenir à l'opposition doit être un parti politique régulièrement enregistré. Nous sommes tout à fait d'accord que ce point-là reste toujours d'actualité, un problème d'actualité pour ces partis de l'opposition qui n'arrivent pas à se conformer. Il y a également cet article-là qui parle du fait que tout parti politique désireux d'appartenir à l'opposition ne doit pas accepter une nomination à un poste politique de la part du gouvernement. Oui, madame la journaliste, vous voyez, les choses sont claires, les tests, les dispositions sont claires, et ça se prendrait peut-être la population, les gens qui ne lisent pas la chose politique, qui ne lisent pas le jeu politique, si, selon les dispositions qui sont jetées là, et on apprend que c'est par exemple la formation du candidat déchu, je veux parler d'Ajavon Gabriel, par exemple, je veux parler du PFR, qui se retrouvait chef de file de l'opposition parce que entre-temps, ils se sont conformés aux dispositions mises en place par le ministère de l'Intérieur et les tests du Parlement, et que l'on retrouve par exemple un certain second Ajavon à la tête de l'USL qui entre-temps ne s'est par exemple pas ou ne s'est pas conformé aux dispositions de départ. Donc, ça voudra dire, une fois les acteurs politiques à la tête de leur formation se conforment aux dispositions votées au niveau du Parlement et aux exigences mises au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense que toute la classe politique sera disciplinée, comme le veut bien le gouvernement en place et comme le désirent bien les parlementaires qui ont eux aussi décidé d'accompagner le gouvernement en place pour mettre des balises pour canaliser la chose politique au Bénin. Donc, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous, en tant que leaders politiques, nous savons qu'il faudra donc respecter certaines normes, respecter certains principes, certaines dispositions, certaines lois, je veux dire, pour que le Bénin dont nous rêvons puisse un jour être la chose du commun des Béninois, pour que chaque Béninois se sente désormais dans une république, dans une nation disciplinée. C'est un peu ça le problème d'aujourd'hui. C'est un peu ça la volonté du chef de l'État et on ne peut que soutenir, on ne peut que accompagner parce que nous avons, Madame Olali, nous avons trop assisté à du désordre dans ce pays, à de l'amalgame et il faut siffler la fin de cette récréation.
Voilà, Kader Achiro, c'est vrai que l'opposition cherche à gouverner, si je peux me le permettre, parce que d'ailleurs, c'est la motivation, c'est l'idéologie, c'est aller un jour voilà, à la gouvernance du pays. Et tout à l'heure, je parlais de cet article 6 qui dit que tout parti politique désireux d'appartenir à l'opposition ne doit pas accepter une nomination à un poste politique de la part du gouvernement. Est-ce que cela vient soustraire l'opposition de l'action gouvernementale? On a bien dit une nomination à un poste politique. Politique, oui. Il y a des nominations qui ne sont pas, il y a des postes qui ne sont pas des postes politiques. Vous comprenez un peu? C'est pour dire que quand on prend un poste politique et qu'on sait que on devient un pion stratégiquement politique du pouvoir en place, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est en antinomie avec soi à ce niveau-là. Soit il pourrait enrhumer l'appareil, il pourrait le compromettre, ou il pourrait peut-être amener son destin à être voué à l'échec. Et donc, c'est dans cette figure que ça a été pensé. C'est vrai que ça paraîtrait pour certains comme une disposition d'exclusion, mais c'est une disposition plus ou moins sincère et qui, je dirais, partage entièrement la vision d'un homme de développement, parce que n'oubliez pas que quand vous êtes quelqu'un de développement, vous avez votre vision à vous, les autres non, peut-être, je donne par exemple un simple exemple qui va peut-être faire sourire. Supposons que le chef de l'État est républicain, l'autre peut-être il est progressiste et s'il se déclare opposant aux républicains, alors que leur idéologie n'est pas la même. Pour certains, il faut mettre l'homme au cœur du développement, alors que pour d'autres, ça sauvegarde les acquis de la République. Alors déjà, à ce niveau donné, ils ne pourront pas s'entendre, ils ne pourront pas converger les choses. Et donc, les efforts, et ça ferait quoi? Il y aura quelqu'un qui sera nommé, qui fera du temps, qui va ralentir le projet de développement enclenché par l'exécutif, et donc à un moment donné, on sera obligé de le sortir du navire. Ce serait quoi? Du temps perdu. Donc, soustraire les opposants politiques à des nominations politiques, je crois que ça pose un problème. Et vous allez voir que tout ce qui est politique a toujours comme qualificatif politique. C'est pour vous dire que c'est pour vous préciser la spécificité. Et quand on parle de politique, vous savez, la politique de la politique elle-même, elle est tellement complexe que les acteurs politiques eux-mêmes sont tellement atypiques. Ils changent au gré de leurs intérêts, ils se métamorphosent en fonction des enjeux du moment. C'est pour dire que il revient quand même au peuple qui se dit tout le temps, qu'on qualifie tout le temps de souverain. Il lui revient à lui de pouvoir choisir librement ses représentants, tout en ayant à la conscience qu'ils sont également des acteurs politiques, et que lorsqu'il se passe les compromis politiques, lorsqu'il se passe les concessions politiques, il n'y a jamais de peuple à ce niveau donné, et que ces acteurs politiques que nous voyons parfois qui s'insultent, qui se disent des choses amorales, qui ne sont même pas acceptées dans notre ère africain, et qui après arrivent à se retrouver à déjeuner ensemble pour vous dire que ils font la paix des braves. C'est pour vous dire qu'ils savent se retrouver quand leurs intérêts convergent. Et que si aujourd'hui des amis d'hier, des coquins de Patrice Talon d'hier sont aujourd'hui en désaccord avec lui, c'est parce que, allez fouiller très bien, vous allez voir, c'est parce que peut-être une société peut-être était illégale, était saignait les finances publiques et qu'on a arrêté, c'est pour cela qu'on est fâché, ou peut-être parce que on n'a plus permis à ce qu'on ait un accès illimité comme par le passé à la manne financière de l'État, ou peut-être il y a toujours des fondements, mais aucun d'eux n'est véritablement contre le pouvoir en place, parce que on a décidé de faire l'asphaltage, parce qu'on aurait estimé que l'asphaltage aurait dû être fait de telle manière, parce qu'on aurait estimé que peut-être le découpage territorial aurait dû être fait de telle manière. Non, ils ont des questions personnelles. Et c'est là où je vais rejoindre un célèbre internaute que j'ai lu ce week-end qui dit que si on arrivait à demander à certains, oui, telle personne rentre au pays, vous verrez qu'il y aura d'autres qui vont changer tout de suite du jour au lendemain avec des discours qui vont vous étonner. C'est pour vous dire que la politique, elle est la politique, elle est tellement complexe, et que parfois même quand nous attardons à pouvoir commenter des faits politiques, c'est pour vous dire qu'il n'y a que eux, acteurs politiques, qui comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils l'ont fait et quelles sont les réelles motivations. Et c'est pour dire qu'à la finalité, on peut être opposant aujourd'hui, devenir mouvancier demain, parce que c'est l'opposant d'aujourd'hui qui devient le mouvancier de demain, et que on peut être opposant, ne pas devenir mouvancier et se confondre au mouvancier, parce qu'on sait ce qu'on cherche. Il n'y a que les acteurs politiques qui savent ce qu'ils cherchent, et ils savent par quel moyen y arriver. C'est vrai qu'on a besoin de législation pour encadrer un peu le paysage, mais dans cet encadrement, espérons véritablement qu'ils puissent prendre en conscience ce qui est fait pour leur bonheur, pour ne pas qu'à l'avenir ils puissent encore faire de la manipulation, qui fait de l'intoxication. C'est ce qui nous tue généralement quand il y a des dispositions qui sont prises, il y a de la manipulation, on dit non, c'est exclusif, tout est exclusif. Je crois que
Même ceux qui nous parlent d'exclusion aujourd'hui, et j'en finirai, eux aussi à leur époque avaient fait des tests que si qualifier ceux-ci d'exclusifs, on pourrait qualifier aussi les leurs d'exclusifs. Donc c'est pour dire que nous ne devons que respecter les lois de la République. Et je dirais aux opposants pour finir, et je crois que j'en finirai évidemment, que la meilleure qualité de démocrate, c'est pour savoir attendre son tour. Et quand on est un démocrate et qu'on aspire un jour à diriger, ce n'est pas en criant l'insurrection qu'on viendra diriger, ce n'est pas en faisant de l'agitation, en soulevant les autorités internationales ou la communauté internationale contre le pouvoir en place, mais c'est en étant patient, en attendant son tour, en briguant la magistrature suprême par les voies électorales les plus appropriées, les couloirs les plus légaux plutôt prévus par les textes et lois qui encadrent la République. Voilà. Très bien. Charles Seboka, pour finir, quel serait le paysage politique du pays suite à l'application de cette loi? Madame la journaliste, comme on le sait souvent, la liberté n'est que le respect au principe qu'on s'est donné soi-même, les lois qu'on a votées soi-même. Donc, je pense que dès que nous tous, Béninois, nous allons nous conformer aux nouvelles législations, et je pense que le pays sera désormais un pays discipliné et tout acteur politique. Un véritable état de droit. Voilà, un véritable état de droit. Et tout acteur politique, comme je le disais tantôt, de la mouvance comme de l'opposition, saura quel couloir prendre pour que véritablement chacun puisse se sentir heureux ici au Bénin. Comme déjà le chef de l'État l'a chanté avant de venir aux affaires, et il continue de le chanter en exécutant de façon progressive tout ce qu'il a dit dans son projet de société et bien renforcé par son programme d'action de gouvernement. Et pour compléter mon vis-à-vis, j'en finirai pour dire aux acteurs politiques que, quelle que soit votre position, qu'on soit mouvancier, il y a des sacrifices, qu'on soit opposant également, il y a des sacrifices, et c'est le job qui le recommande et qui le veut.